nous allons travailler justement sur la lamelle. Hein, voilà, la lamelle de sèche, qui est un poisson voilà, assez difficile à cuisiner parce qu'il peut être caoutchouteux suivant la cuisson que l'on fait. Donc aujourd'hui on va essayer de la cuisiner de sorte à le rendre tendre et de se régaler sur la plancha avec le chorizo. On a fait tout d'un très petit peu d'eau. Parce que quand on va faire chauffer cette eau, on va plonger la lamelle de sèche dedans. Et la lamelle, elle rend beaucoup d'eau. Donc si on met de l'eau à ras-bord, ça va déborder. Et là, la lamelle, elle aura du mal à cuire. Donc on va la mettre là pour le moment. On mettra toujours un bouillon de volaille. Ça va permettre un petit peu de saler la lamelle et de lui donner un petit goût sans non plus lui faire perdre toute sa saveur. On n'a rien à faire avant sur la lamelle. Il faudra juste la rincer. Voilà, juste la laver. Non, rien du tout. Il faut que ce soit simple. Mais vous cuisinez déjà? Hein, donc vraiment, on va la mettre dans l'eau. Ce qui est intéressant quand on la prépare séparément d'une sauce, c'est que la lamelle, quand on l'aura plongée, elle va cuire et elle va commencer à s'attendrir. Et quand on va la sortir de l'eau, donc je vous le ferai, alors là j'ai voulu vous la faire beaucoup plus rapide, donc on prendra cet espace-temps, on va le laisser de l'autre côté. Donc une fois que l'eau va bouillir, je vais mettre dedans ma lamelle, d'accord? Et voilà, une fois qu'on la sort de la casserole, la peau va rester en fait, mais elle va s'enlever plus facilement que si on la prépare avant. On va passer un temps fou à essayer de l'enlever, on va enlever beaucoup de matière et ça va pas être un régal. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit ludique entre guillemets. Donc voilà, donc ce qu'on va faire tous ensemble, c'est préparer ces lamelles qui sont ici. Hein. On va les faire sur cette plancha avec du chorizo et travailler ensemble pour pouvoir déguster assez rapidement. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que l'explication pour vous Si on n'a pas de plancha, est-ce qu'on peut le faire dans une poêle? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne travaille qu'à la plancha. D'accord. Mon cours, en fait, c'est pour expliquer aux gens comment utiliser une plancha parce qu'on en a une souvent à la maison. Et puis, on se dit, bah tiens, je vais faire chauffer toujours la même chose. Alors, on va faire chauffer de la viande, on va faire chauffer un poisson. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec une plancha. Et puis, je vous donne des petites notions. Par exemple, l'huile que je vais utiliser sur la plancha, c'est de l'huile de colza. Pourquoi? Parce que l'huile de colza ne va pas brûler à la différence de l'huile de l'autre. Donc après une plancha, on ne l'utilise pas de suite. Une plancha, d'abord on la prépare, c'est-à-dire qu'on met de l'huile et on la laisse roussir. Et quand elle deviendra rousse, eh bien c'est là où on va pouvoir commencer à travailler nos poissons, notre viande, parce qu'elle va teinter nos aliments. Voilà, et une plancha, c'est pas fait pour cuisiner, c'est fait pour saisir, pour donner, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va pré-cuire, qu'on va préparer un petit peu les choses. Après les planchas, c'est vrai qu'on en a tout type, tout style, qu'on soit de jardin, qu'on soit d'appartement, enfin voilà. Et ça c'est le plaisir de la plancha, c'est qu'on travaille avec peu de matière grasse. Voilà. Oui. Donc si vous l'avez préparé le midi et qu'il vous en reste pour le soir, vous n'êtes pas obligé de le réchauffer, vous pouvez le manger tel quel. Hein. Voilà. Vous comprenez? En espagnol n'est pas terrible, hein, donc voilà, donc si vous voulez. Derrière vous, vous avez des planches à découper. Je vais vous laisser travailler. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre là sur le... Vous pouvez venir ici aussi. Voilà. Oui, voilà. Et si vous voulez, d'abord on va se laver les mains. Comme ça, ça va nous permettre de venir... Hein, c'est pas mal. Ça peut servir. Ça peut servir, ça veut dire. On a mis le chaud. Non, on n'a pas mis le chaud. On y va, hein. Faut y aller, hein. Ça coûte bien. Parce qu'autrement, avec les doigts, c'est... Alors, vous êtes prêts? On va venir alors, hop, je vous donne la lamelle, installez-vous sur la table, on va faire attention. Bon, voilà, hop,
les premiers servis. Alors, ici la poubelle. Voilà, voilà, allez-y. Vas-y. Et je fais avec quel couteau? Alors, il s'agit de la lamelle de sèche au chorizo. Ce soir, bien sûr, sur le site internet. On vous mettra en ligne. Voilà, le petit couteau. Alors, je joue le coqueur. Il faudra venir quand vous venez à moi. Bon, en petite lamelle, non? On va enlever la peau. Alors, on en prend à chacun ou on se Je vais regarder. Ouais, merci. En lamelle, c'est ça qu'elle a dit? C'est tout à fait... En lamelle, c'est ça? On dirait du plastique en fait. Voilà. Alors, en petite lamelle. Alors, on a enlevé la peau. Alors, là, c'est une autre façon de la voir. Nous, on allait la laisser, c'est pas grave. Ah bah je pense qu'il y a une petite lamelle. Moi, je débute en lamelle. Non, on la lâche en lamelle. Ah d'accord. Bien. Non, après on la laisse en lamelle d'origine, c'est pas grave. Donc, ah bon, il fallait la laisser comment? Voilà, on est des mauvais élèves, nous. Ça commence bien. On est avec la bosse, on va se engueuler avec la bosse. En fait, donc voilà, les peaux, on les enlève, toujours. Pour que le côté un petit peu difficile de la lamelle s'en aille, sinon ça la rend trop dure sous la dent. Et hop. Comment ça fait? Ah, t'es bien avec ça. Mais ça c'est pas gênant, hein. C'est très bien aussi. Moi j'aime bien parce que ça va pouvoir la faire. Hein. Elle est attendrie comme ça. Ouais, comme ça. Oui, on peut, elle est cuite. Tu sais qu'on peut les manger à la sauce tomate aussi. On en fait ce qu'on veut, c'est ça l'avantage. Et en fait, la façon dont je vous la prépare, elle est très bien parce que c'est que, voilà, elle est tendre. Et la façon dont je vous la prépare, c'est vrai. Ben oui, et voilà. Mais parce que qu'est-ce qui se passe souvent? On prend la lamelle, on la coupe et on la jette dans la sauce. Donc on ne lui enlève pas les peaux. Alors que là, ce que je vous fais faire, le fait d'enlever les peaux, vous pouvez mettre toutes les sauces que vous voulez après derrière. Ça, ce sera l'avantage. D'accord? Donc en fait, ce sera de la couper comme ceci. Pour la mettre entière dans l'assiette et puis on va la strier pour lui faire une jolie petite couleur. Ah ouais, on était comme d'un côté de la plaque. Hein. Voilà. Ah bah nous on était... Ouais. Voilà. Non mais nous c'était notre recette. Après bon. Pour le chorizo, alors moi je prends un chorizo. Ça c'est la spécialité. Hein. Je le prends chez Pedro, c'est notre espagnol qui se trouve dans les Halles. Donc je lui prends un, alors ce n'est pas je le prends prêt à être revenu sur la plancha. Donc il n'est pas dur, il n'est pas sec, il est moelleux. Hein. Et ça va nous donner beaucoup de jus. Et donc quand on va le cuisiner, on aura... Après, faut toucher la bête. Hein. Faut toucher la bête. Donc ce que nous allons faire pour justement le préparer, en attendant que toutes les lamelles soient faites, si vous voulez les couper, les lamelles, il y en a qui les gamelles, j'ai vu que... Moi je préfère comment on a fait. Bon, et on les met où les lamelles? Moi je suis mauvais. On va mettre toutes les lamelles ensemble dans le bac. Voilà. Voilà, ça l'a fait deux. Je suis le chorizo quand même. C'est du doux ou c'est du fort? C'est du doux. Voilà, je viens sur du doux. Après, on peut mettre du fort parce que on est mauvais élèves, on vient de se faire. Tout le monde n'aime pas forcément quand c'est trop piquant, donc voilà, ou trop relevé. Alors je préfère, les gens se rajoutent après du piment d'Espelette dans l'assiette s'ils le souhaitent. Donc le chorizo, Ils ont rien écouté, ils ont coupé. ils ont coupé, que des conneries. Tout n'est pas dit. On va couper le chorizo en deux et ensuite on va le faire en petites lamelles comme ceci. Et on va le réserver pour le faire revenir sur la plancha avec la lamelle. Le chorizo là. Voilà, tenez. Donc vous prenez chacun un chorizo. Et là on ne pique pas la fourchette pour... Comment? On ne pique pas la fourchette. Non, il n'y a pas besoin. Le fait de le couper suffit là. En lamelle, gérer là. c'est ça, tu sais que tu fais le chorizo. Continue le chorizo. Tenez, celui-là je alors, voilà. On va le faire en lamelle. Et ensuite, là, en grosse lamelle? En grosse lamelle? En grosse lamelle, oui, voilà. Ça va faire de la couleur dans l'assiette, ça va être ça, en taille. Très bien. Vous êtes doués, hein. Ma femme me le dit. Elle me dit, mon chéri, pourvu que tu restes encore avec nous longtemps, parce qu'autrement, après, je mange des cailloux. Comme ça, en taille, c'est bon? Ouais, voilà, c'est très bon. Pardon.
On le mettra dedans le poivron une fois qu'il sera. Pardon, Il y a du jaune. Et oh, ça va pas. Ils vont pas monter. Non mais ça va pas la tête. Coco. On va tout de suite l'harmonie du groupe. Voilà. On a tout de suite une cuisson homogène, donc ça va cuire beaucoup mieux là, voilà, c'est tout de suite mieux, on voit qu'on est tout de suite une équipe. Là, on sent le mec qui fait l'omelette ce soir. À la maison. Comment je te sors chez nous? Une omelette. Il y avait quoi? Truffe? Ah ouais. Ah bah monsieur cuisine riche. Ben oui, mais à Montpellier, on cuisine riche. Ah oui, bah nous aussi, à 7, vous comprenez. Nous, on fait des omelettes avec des coquilles de crabe. On presse des crabes, on presse la coquille et on fait des crêpes pour mélanger à la main. Exactement. Alors, moi ce que je fais souvent, par exemple sur les carottes, quand j'ai un peu de temps le matin, je prends vraiment... Et là maintenant, les lamelles, Oui. on va leur parler. On va les chouchouter. J'adore. Avec de ça. Je vais leur parler à l'oreille. Si vous voulez, il y a la suite après sur c'est moi. Donc après, les lamelles, elles sont blanches, on va les colorer. On va les rendre beaucoup plus jolies et plus agréables. Donc là, on va mélanger de l'huile d'olive. Tenez, si vous voulez mettre un gant. Voilà, tenez, c'est vous qui allez prendre le gant. Je vais faire quoi là? Je suis très à la cuisine. Non mais Ça n'a rien à voir avec la cuisson. Ah bon, ça me rassure. Et là, on va prendre... Voilà, on va prendre du piment doux. Du piment doux. Pourquoi j'en ai qu'un moi? Voilà, moi aussi j'en ai pris qu'un. On va prendre du piment doux et on va mettre sur les lamelles. Et là maintenant, on va prendre sa main gantée et on va commencer à le malaxer, à leur parler. Et du coup, elles vont commencer à se colorer. Ah oui. Et tous les petits dessins qu'on a fait vont prendre également cette couleur. D'accord, il faut mieux le faire rentrer. Voilà. Oh, c'est Et donc, sensuel. hein, n'est-ce pas? Oh, c'est sensuel. Avec un gant. Ah oui, oui, oui. Toujours. J'ose rien dire. Comme vous savez bien me parler, vous. Et moi, je suis Non mais là c'est mon doigt hein. Ils sont en train de picoler là-bas, ils s'intéressent même pas à ce qu'on fait. Mais non mais nous on fait des trucs extraordinaires avec une sèche. Ah mais on vit l'expérience active aussi. Oui, Hein. mais attends, mais nous c'est... Ah oui. Et eux ils sont inoubliables. Ils s'arrêtent un verre de vin. C'est pas quelque chose que vous ferez tous les jours. Ah non. Ah non, Si non. dans la cuisine après. Ah mais j'en reviendrai hein, pour faire les goûts. Hein. C'est une spécialité à vous, je suppose. Oui. Ah, ben, j'en reviendrai. On va arriver à mettre directement les lamelles. Allez. À la fourchette peut-être non, enfin, Non. à la main comme ça. Ben, pourquoi leur retirer les gants alors? Ça ne servait à rien alors. On a pu garder les gants pour faire ça. Oui, mais bon. Ah bah oui, non, mais maintenant on Pour va... le plaisir, voilà. Et après, Toucher le produit. voilà, pour le sentir, pour voir son côté. Faut le vivre. Vous aussi, vous aimez bien toucher les choses, hein? Voilà. Je vous en prie. C'est-à-dire que Ne cassez pas le poisson sur vous, Voilà. surveille. Hein. pour arriver à bien décoller. Et donc je la prends comme ceci. Si je la prends comme ça, je teste avec le voilà. C'est bien, hein? Il y a du métier là-dedans, hein? N'est-ce pas? C'est ces années. Voilà ce que vous avez fait. Bah, il n'y a pas de proportion non plus là-dessus. Vous alors? Ah, je vois tout. Et qu'on va servir comme ceci. Oh! Voilà. Alors vous l'avez bien vu là-bas. Elle est à nous. Avec, votre prénom c'est comment? Magali. Magali, c'est Jo le coqueur. Joe le cooker. À 7, et c'est dans le cadre de Escale à 7. Exactement. Hein. Alors là, vous nous avez préparé la sèche. Oui, la lamelle de sèche. Voilà. Alors on va donner la recette aux internautes, bien sûr, directement. Merci de nous avoir accueillis. Bah, merci à vous. Et on peut vous trouver, bien sûr, au Halles. Oui, exactement. Au sein même des Halles de marché de 7. D'accord. De quelle heure à quelle heure? Nous sommes ouverts le service commence à midi jusqu'à 14h30. Voilà. Et ensuite nous sommes ouverts du jeudi midi jusqu'au lundi midi. Voilà. Ce sont les jours de présence. Voilà.